Quand Garlaban a lu capeu e Santebaum lu manteu, prenta biasso et court leu. Quand Garlaban a son chapeau et Sainte-Baume son manteau, prend ta besace et court vite. Oui, bien sûr. Vous aviez deviné, même si vous n'êtes pas nés en Provence, il suffit d'y avoir vécu quelques années, d'avoir respiré l'air de nos collines, d'avoir flâné sur nos marchés pour être bercé des sonorités de notre langue et de la finesse de notre culture. L'accent, ça s'attrape si vite. Oui, mais la Provence, madame, ne s'arrête pas à l'accent. Et dans notre midi, lorsque vous parlez français, eh bien souvent vous parlez provençal, sans le savoir. Vous en doutez? Eh bien, sans aller bien loin, regardez et surtout, écoutez bien. Tu vas voir qu'il va me péguer Jean-Luc. Hein. Et alors? Pourquoi? Tu vois pas qu'il achale sans casque? Je lui ai dit de le faire mettre. Et il laisse partir. Il a dit un capin brave mec. Allez, ça y est, ils sont partis. Qu'est-ce qu'il te voulait, le flic? Il voulait nous péguer parce que je vais chialer sans le casque. C'est bien fait pour toi, je vais lui faire mettre son casque Pour alors. une fois, pour 5 minutes. Tu crois pas que pour faire un petit tour, on va mettre le casque, non? Ça fait rien, c'est dangereux. Hein. Et les bouclettes alors? Tu vois pas si Les vous dites bouclettes, les bouclettes. Tu préfères te faire me péguer comme ça, là, bêtement? Là, t'as la chance d'avoir un capin brave, mec. Ouais, on a un café brave type, d'accord, mais c'est pas la question. Nous, maintenant, il fait froid, on rentre, on va boire un jus, hein. Et on discutera là-bas, hein. Eh oui, il a encapé. Il est tombé sur un agent indulgent. Ça aussi, ça fait partie de la Provence. Mais entre nous, messieurs, qui de vous ne s'est jamais fait empéguer? Un mot qui dit bien ce qu'il veut dire, pour qu'il ne soit pas nécessaire que je vous l'explique. Ce sera plus difficile peut-être pour le verbe chaler, se faire transporter gratuitement à l'arrière d'un véhicule. Eh bien, pendant que vous cherchez, allons faire un tour du côté d'Aubagne, pour y retrouver les sonorités de notre langue. Ici, les expressions provençales sont chez elles, et la musique de l'accent les habille dans leur cadre naturel. Camailleux des toitures grillées par le soleil, et que la bigourelle des Génoises viendra coudre avec le ciel. Ruelles tour à tour fraîches et ensoleillées, où le linge flotte, comme autant d'étendards intimes. Au pied du Garlaban, il est encore bien vivant dans ces palas des provinces. D'ailleurs, au pays des Santons, pourrait-on pétrir l'argile sans y mêler des mots provençaux? Il y a si longtemps qu'elle fleurit aux lèvres, cette vieille langue, que les mots se sont moulés sur chaque détail. Mais non, elle ne date pas de 1772, la vieille chapelle, mais de 1772. C'est tellement plus joli. Et puis voyons, les Santons vous écoutent, comme ils écoutent depuis toujours les humbles prières en provençal qui de notre clocher sont montées dans le ciel au cours des siècles. Tant de cantiques aussi, Provençao et Catuli, la Cambo mi famau. Que voulez-vous? Ici, le bon Dieu ne comprend que le provençal. Après tout, c'est notre langue du cœur à nous. Ah oui, je sais, il y a l'académicien, impassible sous l'outrage des pigeons au bannier. Mais qui nous dit que tout bas, sous sa moustache de pierre, il ne les maudit pas en provençal? On est si loin du quai Conti ici. Ah, mais ne croyez pas qu'il n'y ait que les statues pour parler notre langue. Ah non, nous avons aussi une belle poissonnière à Aubagne. Vous allez voir. Bon Dieu, regarde Catherine, il y a un bel étage de poissons. Tu vois? Oh là là, ça sent bon. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? On voudrait du poisson, bien entendu, hein, mais on ne sait pas que prendre.
Vous avez de Pour 6 fielasse. personnes. Vous avez du fielasse, de l'ouvert, sans épines. Même pour 6 personnes, il est un peu Un cher. peu cher, Marie. oui, c'est un peu cher. Berthe, on peut pas, non, ça fait trop ça. Vous avez les galinettes, beaucoup moins cher. Les galinettes, il y a beaucoup des arêtes là. Oui, On a ça des fait favouilles. pas d'arrouille. Il y a des favouilles, elles sont belles, Berthe. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben on peut faire un riz aux Un riz aux favouilles, hein? Mais il n'y a rien pour les petits à manger là. Oui, là, il n'y a pas trop à manger. C'est bon. Seulement, il n'y a rien pour les petits là. Oui. Les capellans, vous en avez une pleine banane. Vous faites la soupe, il n'y a pas d'épines. Oui, eh bien alors, tu veux la soupe de capelin La soupe de capellan. pour les petits? Oh, je crois que c'est le plus simple, la soupe de capellan. Il y en aura pour tout le monde. Oui. Et les demi-kilo supillons, de supillons. on aura du riz. Voilà. Voilà, ben servez-nous comme ça, va. Là, nous avons une belle récolte, n'est-ce pas? Et vous avez reconnu le congre derrière le tielas et le grondin derrière la calinette. Et puis, vous savez que les favouilles, ce sont des crabes. Et pour peu que vous ayez été du lait provençal, vous savez que les suppis, ce sont de petites sèches, et que la banaste, c'est le panier du pêcheur, bien entendu. Mais pendant que nous allons nous imprégner de l'atmosphère du marché, je vous donne un conseil. La prochaine fois que vous irez chez votre poissonnier, Nous, on est allé un peu vite. demandez-lui des capellans sous leur appellation française, oui. Demandez-lui des glades blénoïdes pour voir sa tête. Allora, dove tarava un po'? Dove tarava un po'? Sai che ho bagno sono buono. Dove tarava? Voilà, un bon paquet de navets. Torna là, niente dai. Alors des cébettes. Le sebette, mettez-moi un paquet de sebette encore, voi. Voilà. Alors des beaux radis de Provence. Beaux radis. Voilà, mettez encore les radis. L'aioli c'est de la Provence, ça. 4 carottes, un peu de... Ça se fait pas, mon bon monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Quelque chose pour mon dessert. 1 kilo d'orange. Regardez si elles sont belles, tenez. Et elles sont douces, hein. Ou des clémentines. Vous voulez des clémentines? Tenez, ces bananes, dites. Regardez-moi ça. C'est une beauté, ces bananes. Vous voulez des pommes? Oui, je prends des pommes. Oui. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez trouver à mes pommes? Alors, je vous en donne 1 kilo. Là, une. Une? Ah, celle-là, elle est pas acide. Ah, elle est pas acide, bon. Alors, celle-là, peut-être? £1,30. C'est cher. Voilà, merci monsieur. Dites, vous l'avez vu celui-là, dites. Cet estranciné, il me les chasse toutes pour m'en acheter une. Ah non, vous croyez pas, dites. Tout juste s'il me demande pas le badard. Eh oui, c'est estranciné. Que voulez-vous? Tout le monde ne peut pas être un balèze. Et puis, je voudrais m'étendre sur le verbe chasper. Ce mot qui a été tellement d'actualité aux heures d'affluence sur les trams à Marseille autrefois. Vous en souviennent-ils, mesdames? Et puis le bada, le bada. Si le mot est resté, l'usage s'en est bien perdu. Où sont les 13 à la douzaine par ces temps de vie chère? Mais me direz-vous, si l'usage de la langue provençale s'est continué chez notre épicière, qui a grandi à l'ombre du clocher d'Aubagne, comment se fait-il que la langue soit encore employée chez les enfants? Que se passe-t-il dans les écoles? Eh bien, pour le savoir, nous sommes allés près d'Aubagne, à Baudinard, dans la ravissante école de Boyer-sans-Eau. Venez avec nous. Un petit cochon pendu au plafond, tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Combien tu en veux, sans calculer et sans réfléchir? 1, 2, 3, 4, 5, tu payes. Qu'est-ce
que ça veut dire, Pipeg? Ça veut dire que tu colles. Et alors, pourquoi tu ne le dis pas en français? Parce qu'on a l'habitude de dire comme ça. Ah, bien. Monsieur, Oui, qu'est-ce qu'il y a? il m'a scanné mes billes. Tu as scanné tes billes? Mais qu'est-ce que ça veut dire, scanner tes billes? Ça veut dire qu'il m'a volé mes billes. Mais alors, tu parles provençal? Je savais pas. Ah, maintenant, tu le sais. Monsieur, les garçons, ils nous courent à l'après. À l'après? Mais ça n'est pas français, ça. Dis-le-moi correctement. Ils nous courent après. Ah, il vous court après. Et pourquoi? Pour nous aganter. Oh, aganter, aganter. Dis-le en français, ça, aganter. Pour nous attraper. Pour vous attraper, bon, mais je m'en occupe. Viens, nous allons voir. Dis, Sylvain, j'en ai une bonne. Tu sais, toi, la différence qu'il y a entre une poêle à frire et un balai? Non, je clave. Je clave? Qu'est-ce que ça veut dire, je clave? Ça veut dire, je ne sais pas. Mais ça n'est pas du français, ça. Monsieur, pourquoi vous nous donnez les cours de provençal et vous ne voulez pas qu'on le parle? Bien justement, il ne faut pas tout mélanger. Ou tu parles français, ou tu parles provençal. Mais pas les deux à la fois. Mais puisque tu y tiens tant, dis-moi en provençal ce que vous faisiez tous les deux. Pascal me demanda la différence entre une escouve et une sartane. Elle passe à dessus et elle clava. Bravo. Eh bien, c'est justement l'heure du cours de provençal. Allez rejoindre votre classe. Allez les enfants, nous entrons. Avancez. En voilà qui parleront provençal, mais eux, en le sachant.